Imaginez, vous êtes le ministre du budget de la France. Votre job? Traquer l'évasion fiscale. Mais en secret, vous planquez des centaines de milliers d'euros sur un compte en Suisse. Je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Je dément donc ces accusations et j'ai saisi la justice d'une plainte en diffamation car ça n'est que devant la justice, hélas, que les accusateurs doivent prouver la réalité des allégations qu'ils avancent. Cette histoire dingue a détruit un gouvernement, envoyé un ministre en prison, et elle est 100% vraie. Restez jusqu'à la fin parce que le retournement final va vous choquer. Aujourd'hui, on plonge dans l'une des affaires politiques les plus scandaleuses de France, l'affaire Cahuzac. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment un ministre a menti pendant des mois devant des millions de Français, les techniques qu'il utilisait pour cacher son argent, et comment tout s'est écroulé de la façon la plus humiliante possible. Mais avant ça, si vous aimez les histoires de scandales politiques, likez cette vidéo et abonnez-vous, ça m'aide énormément. Jérôme Cahuzac. Retenez bien ce nom. En 2012, cet homme de 60 ans devient ministre du budget sous François Hollande. Son obsession? Lutter contre la fraude fiscale et l'évasion fiscale. Il prononce des discours enflammés contre ceux qui cachent leur argent à l'étranger. Il traite les fraudeurs de parasites de la République. Mais attendez, parce que derrière cette façade de justicier, Cahuzac cache le secret le plus hypocrite de la politique française. Et vous n'imaginez même pas à quel point c'est ironique. Décembre 2012, le site Mediapart balance une bombe. Il publie un enregistrement audio, une conversation téléphonique où on entend Cahuzac discuter de son compte secret en Suisse. L'enregistrement est flou, la voix déformée, mais les journalistes sont certains, c'est lui. Mais voici où ça devient dingue. Cahuzac nie tout, pas juste un petit déni, non, il contre-attaque violemment. Mars 2013. L'étau se resserre. Les journalistes de Mediapart ne lâchent rien. Ils accumulent les preuves. La pression monte. Et là, le 19 mars 2013, Cahuzac prend une décision désespérée. Il démissionne. Mais il continue de nier. Même en démissionnant, il maintient qu'il n'a jamais eu de compte en Suisse. Sauf que, 3 semaines plus tard, accrochez-vous bien, Cahuzac publie un communiqué qui va rester dans l'histoire de la politique française. Oui, le reste non. Mais d'où ça vient? Je ne sais pas d'où viennent les rumeurs. Ce que je sais, c'est que la justice française aura tous les documents concernant les activités illicites que j'ai pu avoir hors de nos frontières. Une fois que Cahuzac avoue, c'est l'avalanche. On découvre que son compte contenait pas 50 000 euros, pas 100 000 euros, mais plus de 600 000 euros. Il avait ce compte depuis 1992. 20 ans de dissimulation. Il utilisait des sociétés offshore pour masquer les transferts. Et le plus scandaleux, pendant qu'il était ministre du budget, en charge de traquer les fraudeurs, il continuait à alimenter son compte secret. C'est comme si le chef de la police était le plus gros dealer de la ville. Les conséquences sont terribles. Pour Cahuzac, 3 ans de prison ferme, 300 000 euros d'amende et interdiction d'exercer toute fonction publique. Mais pour Hollande et son gouvernement, c'est la catastrophe. Cette affaire détruit la crédibilité du quinquennat dès le départ. Hollande, qui promettait un gouvernement exemplaire, se retrouve avec un ministre fraudeur. Sa cote de popularité s'effondre et ne s'en remettra jamais. L'affaire Cahuzac devient le symbole de l'hypocrisie politique française. Cette histoire nous enseigne quelque chose de fondamental. En politique, le mensonge finit toujours par exploser. Et plus le mensonge est gros, plus la chute est brutale. Cahuzac pensait pouvoir s'en sortir en niant. Il a oublié qu'à l'ère d'Internet et du journalisme d'investigation, la vérité finit toujours par éclater. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de cette affaire? Est-ce que ça a changé votre vision de la politique française? Et voilà comment un ministre du budget est devenu le symbole de la fraude fiscale qu'il était censé combattre. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de liker cette vidéo, ça m'aide énormément pour l'algorithme YouTube. Abonnez-vous si vous voulez plus de scandales politiques décryptés, et dites-moi en commentaire, quelle affaire politique vous aimeriez que je traite dans la prochaine vidéo. Et surtout, activez la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. À bientôt pour de nouveaux scandales.